La crise dans les supermarchés, qui ne l'a jamais connue? Un enfant qui se roule par terre, qui crie, qui jette des choses. Cette crise-là est tout à fait fréquente parce que les enfants n'ont pas la capacité de réguler leur stress ni leurs émotions jusqu'à un certain âge. Cette capacité s'acquiert progressivement avec un gap qui est franchi vers 6-7 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Pourquoi l'âge de raison? Parce que les crises peuvent être régulées si l'enfant a acquis suffisamment de techniques pour les réguler et surtout s'il a un cerveau opérationnel, en l'occurrence cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui est là pour raisonner, faire preuve de logique et puis progressivement donc réguler les émotions et les crises de stress. Donc avant cet âge-là, l'enfant ne peut pas le faire en autonomie, il a besoin d'un co-régulateur et donc le parent, et le parent est là pour aider l'enfant justement à revenir au calme. Alors c'est pas évident pour le parent parce qu'il est exposé à une débauche de stress et d'émotions, ce qui peut avoir un aspect contagieux, et donc le parent peut aussi avoir la pression sociale en se disant «Oh, on est en train de me regarder», et donc ce qui est compliqué, c'est de pouvoir se dire je fais abstraction de tout ça, je suis dans ma bulle, ce qui est important c'est mon enfant, je vais l'aider à revenir au calme, et pour ça, je fais fi de tous ces regards. Cette crise de stress peut être due à plusieurs facteurs, notamment un cumul de stress au cours de la journée, ça peut être dû aussi à de la frustration, ça peut être dû aussi à des besoins insatisfaits, comme par exemple manger, boire, se reposer, s'amuser, bouger. L'enfant peut donc avoir un cumul qui va déclencher une crise. Et cette crise, pour l'accompagner, la meilleure solution, c'est lui donner un câlin. Le câlin a deux effets. Le premier effet, c'est pouvoir contenir l'enfant pour pas qu'il se blesse ou alors qu'il casse des objets autour de lui. Et le deuxième effet, c'est surtout la sécrétion d'ocytocine. Cette ocytocine va venir diminuer le taux de cortisol et donc de stress et par conséquent favorisera le retour au calme. Si jamais l'enfant ne se laisse pas approcher, dans ce cas-là, on peut quand même se mettre à son niveau, se baisser, lui parler doucement, lentement, faire preuve d'empathie en lui disant « je comprends que c'est difficile, je comprends que tu sois énervé ». Et petit à petit, l'enfant, après que son débordement émotionnel ou son stress se soit évacué, va revenir au calme, va être de nouveau capable d'écouter parce que pendant tout le moment de la crise, c'est son cerveau archaïque qui est aux commandes, et ce cerveau archaïque n'est capable que de se figer, de fuir ou d'attaquer. Donc, il va falloir être patient et faire preuve de calme et communiquer ce calme à l'enfant afin que le dialogue puisse reprendre tranquillement et qu'on puisse revenir à la normale.